Shalom, shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je reviens encore pour vous parler du thème prière et combat spirituel. Nous avons dit ceci que la Bible nous a donné une ligne de conduite. Si vous lisez la Bible dans 2 Timothée, la Bible dit tout simplement qu'un athlète ne peut jamais être couronné s'il ne combat pas selon les normes. Et Dieu nous a donné un outil qui nous permettra à vaincre dans les combats spirituels. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est pourquoi je mérite que vous me suivez très bien. Ma soeur, mon frère, c'est une grande bénédiction pour toi. Nous avons parlé au moins de 8 lignes de conduite qui nous permettra à vaincre dans le combat spirituel. Et le 8e, nous avons dit ceci. Nous avons lu la Bible dans 1 Samuel 7, 3 à 8. Là, nous parlons de confesser nos péchés. C'est important. Avant de prier et d'attaquer l'ennemi, confessez tous vos péchés commis ou non commis. Parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas l'habitude de confesser le péché. Enfant de Dieu, tu dois savoir une chose, que le péché c'est un trou dans le système de protection mis en place par le Saint-Esprit. Et tout celui qui ne prend pas le temps de chercher et d'exposer ça se trouvera en perte de victoire et de réussite plutôt. Ça sera difficile que tu réussisses dans les combats spirituels si tu n'as pas l'habitude de confesser tes péchés. C'est pourquoi nous devons chaque jour nous purifier. Nous avons lu la Bible dans 1 Samuel 7, 3 à 8. Là, les enfants d'Israël perdaient le combat à chaque fois qu'ils tombaient dans le péché. Mais à chaque fois qu'ils revenaient, la victoire était certaine dans leur vie. Maintenant, nous allons parler du 9e point important, du 9e ligne de conduite qui nous permettra à vaincre dans les combats spirituels. Là, nous allons lire la Bible d'Exode 12, 13. Enfants de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode 12, 13? Lisons tous ensemble. La Bible dit ceci: le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Et Dieu va vous aider à bien l'utiliser ou bien à bien travailler avec le sang de Jésus dans les combats spirituels. Nous devons savoir que le sang de Jésus protège tout ce que nous avons. Il protège nos familles et tous nos biens. Sans le sang de Jésus, nous sommes exposés à tout. C'est pourquoi pour bien utiliser le sang de Jésus, il faut recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et croire que le salut peut venir au travers le sang de Jésus-Christ. La plupart des gens ne le savent pas. Vous devez d'abord commencer à recevoir Jésus. C'est pourquoi, s'il faut parler du sang dans le plan de Dieu, remarquez bien, vous allez comprendre que Dieu a montré depuis le commencement que le sang était nécessaire. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a versé le sang d'animal pour les couvrir. Ma soeur, mon frère, il ne faut jamais oublier ça. Nous venons de lire dans Exode 12, 13. C'était dans la Pâque, en Égypte. Les Israéliens ont versé le sang de l'agneau et l'esprit des morts n'a pas pu entrer dans leur maison. Pour dire, si le sang d'un agneau a protégé les gens en Égypte, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Si le sang de Jésus est versé, vous serez toujours de victorieux dans tout ce que vous allez faire. C'est pourquoi le plus grand secret de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement de connaître Jésus, mais la puissance de son sang. Tu dois savoir que Satan a peur du sang de Jésus, parce que le sang lui rappelle à la croix que tout a été déjà accompli. C'est pourquoi vous devez aimer le sang de Jésus, appeler le sang de Jésus à chaque fois que vous avez des problèmes, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ayez l'habitude d'appeler le sang de Jésus. Enfants de Dieu, retenez bien ce que moi je vais vous dire aujourd'hui.
nous allons bâtir une génération couverte de sang, une génération très puissante qui vaincront toujours l'ennemi ou le diable, parce que le diable n'a pas le pouvoir dans votre vie. Je le crois au nom de Jésus. Enfants de Dieu, écoutez-moi bien. À la croix de Golgotha, ce n'était pas seulement le clou aux mains de Jésus, mais le sang qui coulait et chaque goutte proclamait la victoire, la réussite, l'élévation, la bénédiction. Chaque goutte proclame cela. Si nous lisons la Bible dans Apocalypse 12, 11e verset, la Bible nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Enfants de Dieu, écoutez-moi bien. Satan peut t'attaquer par la peur, le cauchemar. Ça m'a déjà arrivé. Mais quand tu dis « Je suis couvert par le sang de Jésus », le sang de l'agneau, il sera très loin de toi. Il ne saura pas. C'est pourquoi tu dois proclamer le sang partout dans ta maison, dans tes affaires, là où tu travailles. Proclame le sang de Jésus dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Même s'ils veulent sortir pour aller à l'école, proclame le sang. Ils seront protégés et rien n'arrivera dans leur vie. Il y avait un jour, même moi aussi, je sentais beaucoup de choses qui m'arrivaient. Même dans ma maison, je sentais comme s'il y avait une oppression et je n'étais pas à l'aise. Je vous l'ai dit en vérité, ma famille. Ces jours-là, j'ai invoqué le sang. J'ai appelé le sang. Et je disais à Dieu, Seigneur, que ton sang soit comme un tapis. Et tout celui qui va entrer dans ma maison, il piétinera le sang. Et je vous l'ai dit en vérité, à partir de ces jours, je me suis senti très, très calme, très posé. C'est pourquoi je vous demande dans l'amour du Seigneur d'avoir l'habitude d'invoquer le sang dans votre vie. Enfants de Dieu, chaque réveil de l'histoire est centré par le sang. Mais l'Église aujourd'hui perd sa puissance parce qu'ils oublient l'importance ou la valeur du sang de Jésus-Christ. Alors que le sang, c'est l'arme puissante. Si vous invoquez le sang, je vous le dis en vérité, vous serez toujours le vainqueur dans tous vos combats. Ne sors plus de ta maison sans proclamer le sang et ne dors plus sans déclarer le sang dans ta vie. Parce que le sang, c'est très, très important. Le sang de Jésus peut vous guérir. Le sang de Jésus peut tout transformer dans votre vie. Lorsque vous invoquez le sang avec foi, les choses changeront. Lisons un peu la Bible dans Ésaïe. Ésaïe 53, le 5e verset, la Bible nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est ça ce que la Bible dit. Enfants de Dieu, le sang peut vous donner la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, ainsi dit la Bible. Je me rappelle, il y avait une femme qui avait une maladie, la maladie du cancer. Et tous les cheveux n'étaient plus dans sa tête. À chaque fois qu'elle allait auprès d'un médecin, de ses médecins, le médecin lui disait toujours « Je ne sais plus quoi faire de ta maladie. » Et je vous le dis en vérité, à partir de ce jour, la maman commençait à invoquer et appeler le sang. Chaque jour qu'elle appelait le sang, elle invoquait le sang. Je vous le dis en vérité, après un moment, le cheveu commençait à pousser et la maman était guérie. Ma soeur, mon frère, lorsque vous connaissez l'importance ou la valeur du sang, je vous le dis en vérité, quelle que soit la grandeur de vos combats, vous serez toujours le vainqueur. Si tu es malade ou tu as un problème, commence à déclarer par le sang de Jésus-Christ. Appelez le sang de Jésus. Dans Galates 3, le 13e verset, la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenir malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois. » Maudit quiconque est pendu au bois. C'est ça la Bible. C'est ça ce que la Bible nous dit. Ce qui liait ta famille, la pauvreté, la malédiction, l'hérédité, etc. Chaque jour, chaque chaîne qui liait ta famille doit tomber par le sang de Jésus. Et c'est annihilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère,
C'est pourquoi dans chaque jour, tu dois toujours déclarer les sons. Nous sommes sur l'avenue Lusanga 87 dans la commune de Ngaba, quartier Mateba. Référence est entre église ou paroisse Saint-Laurent. Partagez.